performance from DJ Choco talking on the control of Madam Amel Flora and Madam Gael Njemangana, because the two of them are the extremes, and they know good music and they know better in animation too. It's time for us to receive our first guest on the program, Amel. Oui, notre tout premier invité, et pas n'importe lequel. En ce dimanche des Rameaux, on a choisi un brillant producteur, comédien également. Il nous dira s'il est humoriste ou pas. Il nous le dira tout à l'heure. Il s'agit bel et bien de Man No Lab qu'on a le plaisir d'accueillir ce dimanche sur Bantou. Bienvenue, Man. Merci, merci. Merci. Comment vous allez? Très bien. Ça va bien. D'accord. Non, Amel Flora. Amel Flora. Je vais très bien. Je vais très bien. J'ai failli dire Monsieur le Général. Bon, tu devais ajouter Samba. Oui, Général Samba. Le général. Samba le général, Docteur Mangabel, Mokwa et tout ça, c'est moi. L'avocat. L'avocat, Maître Luc. L'avocat n'est pas forcément Bouddha. Voilà. Gaël, tu l'as pas salué, mon nom. Bon après-midi, Manola. Bon après-midi, Gaël. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Elle est un peu timide, hein, ouais, elle est timide. C'est la toute première fois qu'elle te rencontre. Ouais, j'ai apprécié sa tenue tout à l'heure. Elle est très bien habillée. Merci. Les couleurs sont. Voilà. Et Amel, comme Mano l'a pas constaté, toute la réalisation, c'est pas ce qu'ils ont avec la tenue de Gaël aujourd'hui. Peut-être que ce sont les couleurs. Tous les caméramans, tout le monde. Tu vois comment les gens s'activent. Elles ont veut dire un truc, les chaussures. Elles croient qu'on dit Naïda et Mana Costa. Comme il y a du jaune, il y a du vert, des couleurs gays. Les couleurs comment? Gay. Il faut bien parler parce que je suis pas même dans. Des couleurs gays. Des couleurs gays. Un peu comme. Tu as compris ce qu'elle a dit. Oui, les couleurs gays, donc qui donnent la gaieté, la joie. Un peu comme vous. Voilà, merci. Ok, gay. Gay. Gaieté. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui assistent au mariage, des gens sereins, des gens bizarres. Ils se cachent après ces sorties. Bon, ce n'est pas de ça qu'il est question. Man, tu as commencé depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Je suis J'avoue que je te connais d'abord comme quelqu'un qui était détenteur d'une discothèque à la F. Oui. La première fois. Oui, au niveau de cette petite carrefour, il y avait ta discothèque là-bas. Avant la discothèque, après en tout cas, j'ai été à l'école comme tous les jeunes aussi. Ouais. Hein. Mais je n'ai pas poussé loin parce que sortant d'une très pauvre famille, après la terminale, c'était plus facile, c'était plus évident parce que l'université était déjà payante. Donc voilà, j'ai commencé par la vente d'huile de palme, donc je suis entré dans la vie active. Tu n'es pas sorti là même dedans à un moment donné, c'était ton business. Ouais, moi j'ai fait la vente d'huile de palme. Moi j'ai pas souvent honte parce que l'autre jour il y a un avocat, j'étais à un procès de Gauthier, un avocat qui parlait de moi, il a parlé du triste passé. Hey. Il croyait m'énerver, moi j'ai dit non, je suis très fier de mon parcours. Voilà, parce qu'après l'école j'ai vendu l'huile de palme, j'ai vendu les galettes, j'ai même poussé, j'étais même balayeur d'abord pour installer ma discothèque à la station Elf. On m'avait conditionné qu'il fallait commencer par le balayage. Donc j'étais agent d'entretien, je balayais de 4h à 15h chaque jour. Voilà. Pour installer à l'époque, je crois c'était de 35 000. Donc c'est un peu ça, et c'est après ça que j'installe la discothèque. Et l'humour à l'époque avait pris tellement un pouvoir, je me rappelle. C'est la discothèque qui te ramène dans l'humour? Non, ça dit, je fais d'abord l'humour à l'école, mais après moi je sais pas que je peux faire ça un métier, donc je me retrouve dans la vie active comme ça. Mais quand j'arrive à Douala, avec ma discothèque, alors il y a quelque chose qui déclenche parce que à force de diffuser les sketchs et les gens s'attroupaient à tout moment, ça réveille quelque chose en moi. Voilà. Et moi, quand j'ai passé par là, mais j'ai dû arrêter pour écouter de la musique. Hein. Tu avais une petite, c'était une compacte ou c'était ma toute première voiture, je crois que c'est en 97 comme ça, je crois que c'était la compacte. Voilà, la compacte. C'était tout en galère là-bas. Mon avis, devant la discothèque. Oui, devant la discothèque. C'était blanche, non, de couleur blanche. Ouais, couleur blanche. Applaudissez pour moi. Ah ça. Je me rappelle même de la couleur. Ah ça. On parle de l'époque là, monsieur. Tu n'as vraiment rien oublié. Oui, c'était. Et après, on a vu, et man, on s'est rencontrés encore. C'est pour cette raison que je veux revenir sur l'aspect de vendre l'huile. Même quand tu avais commencé la comédie de façon professionnelle, c'était toujours ton business. Oui, c'était. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'à un moment donné, non. C'était toujours son business. Non, c'était mon business en fait, parce que j'avais constaté qu'il y avait beaucoup d'argent dans l'huile de palme, donc j'avais toujours mes boutiques. Donc c'est un peu ça. Alors moi je voudrais qu'on parle aussi des débuts de Mokwaye, l'histoire qui t'a quand même révélé
aux yeux du monde, au grand public. Ouais. C'était ton rôle dans cette comédie-là, Mokoyen, le cercle des sorciers. Ça s'est passé comment? C'est né comment ce projet? Comment est-ce qu'on pense à parler de sorcellerie aux yeux de tout le monde? De femmes-là, aux yeux de tout le monde. Je suis ce genre d'artiste qui est un peu engagé. Si vous regardez un peu mon parcours, si vous regardez mes œuvres, vous allez voir que je ne suis pas trop dans des séries où on ne doit parler que amour, ceci. Je suis dans des séries qui provoquent de temps en temps. Ouais, qui traitent tous les sujets. Mais j'aime quand même traiter des choses qui doivent interpeller directement. En fait, moi, j'enregistre mon album dans le studio de Ken Godefroy. Et quand j'enregistrais mon album, il n'y avait pas ce sketch Mokoye. Au mixage, on constate que l'album avait le souffle. Et on me dit qu'il fallait reprendre, il fallait débourser l'argent. Bon, je rentre dans la maison, je suis très inquiet. Et la nuit, l'idée m'est venue alors en tête de est-ce que je ne peux pas faire une affiche pour cet album où je suis couché dans un cercueil. Vraiment, l'idée est venue comme ça. Ouais. J'ai dit maintenant, s'il faut faire une affiche, je m'étais inspiré, il faut le dire, je m'étais inspiré à l'époque de Petit Pays qui avait fait une photo qui était un peu bizarre. J'ai dit, pourquoi je ne peux pas oser, pourquoi je ne peux pas faire quelque chose? Voilà, c'est comme ça que... l'album classe FN. Ouais, c'est comme ça que je dis, ok, je fais faire maintenant l'affiche dans un cercueil avec des billets d'argent. Et si tu fais un truc comme ça traduit quoi? La facilité. Donc quelqu'un qui veut agir, voulu avoir le gain facilement, ça le conduit directement dans la tombe. Donc c'est comme ça que l'idée de Mokoye est revenue. Très tôt le matin, j'ai appelé les amis, le feu Tananda. On va aller à l'écran. Oui, à l'écran. Et on s'est retrouvés en studio comme ça, on a fait quelque chose. J'avais travaillé ça toute la nuit. Et c'est après peut-être 2 ans qu'une maison de production française, CS Production, qui était la maison d'un certain John Comcom avec un juif. Il est où aujourd'hui, John? Ouais, il est en France toujours. Okay. Ouais, ils sont venus au Cameroun et on a négocié, on a fait... les guignols de Douala. Les guignols de Parce qu'il y avait les guignols d'Abidjan. Voilà. Ouais. On les fait une réplique parce que les guignols d'Abidjan, à l'époque, là, avaient pris carrément le terrain. Ouais. On a fait le tout premier tour. Donc voilà un peu l'histoire de Mokoye. Et là, le tournage. Parce que 2 ans après que l'idée était venue comme ça, il y a eu le filmage. Ça s'est passé comment? Parce qu'on voit, c'est Chop, dans le sketch, c'est Chop qui t'introduit dans le Mokoye. Et après, tu as laissé ta vie. Qu'on peut dire que la facilité n'est pas bien. La facilité n'est pas une très bonne chose. En fait, quand on fait l'audio, je n'ai pas travaillé avec Chop, c'est quand on devait faire maintenant la vidéo. Et comme John Comcom et nous étions avec Chop, les Safari et tous les autres, et moi j'ai décidé qu'il fallait... Avec Tanguy Condom. J'ai décidé qu'il fallait que Chop incarne le rôle de Mokoye parce qu'il avait la carrue, il avait cette carrue là. Donc c'est un peu comme ça que nous avons c'est toi qui l'appelles dans le projet? Oui, c'est moi qui l'appelle. Puisque c'est mon projet, c'est pas le projet de quelqu'un. Voilà, donc c'est mon projet. Donc il a joué comme tous les autres acteurs. Il y avait le président Job, il y avait Tanguy Condom, il y avait Fingon Tralala. Il y avait beaucoup d'autres jeunes. Hein. Ouais. Déjà, Manola, pourquoi le nom Manola? Pourquoi le nom Manola? En fait, quand je suis à l'école... Parce qu'il fait rire les gens, les gens ne rient pas. Et il dit Manola. En fait, quand moi j'étais au collège, chaque fois que j'entrais en classe, apparemment j'étais très comique, c'est ce que les amis me disaient, et que chaque fois que je parlais, les gens se retrouvaient en train de rire. Et moi, je ne maîtrisais vraiment rien en anglais. Le seul truc que je maîtrisais, c'était Manola, alors que c'était même pas l'anglais. C'était le pidgin. Manola. Donc je me retrouvais toujours en train de dire Manola à tout moment pour demander aux gens de ne plus rire. C'est comme ça que les amis ont adopté. Voilà. T'as appelé Manola. Mais oui, après Mokoye, il y a eu d'autres projets, certainement. Après Mokoye, il y a eu beaucoup de projets avec John Comcom. Il y a eu La mort subie de Mokoye, il y a eu L'avion de nuit, il y a eu Mon frère pris ma femme. Et quelques temps après, j'ai... Et ton frère avait pris vraiment ta femme? Non, ça c'est... Non, c'est juste... Voilà, et je crois en 2003, je suis contacté par Canal 2, je crois 2002 ou 2003. Et j'intègre la maison Canal 2, nous avons créé l'Instant du Riz qui a révolutionné carrément le monde de... Voilà. Ouais, donc c'est un peu ça. Et j'ai travaillé dans cette maison. Mais même en 2006, je crois, je t'avais dit ça. Il y a un jeune homme qui est venu de Garoua pour Douala et a venu le rencontrer au niveau de Aqua, à l'immeuble Rangla, pour dire que il veut rencontrer Manola pour entrer dans le cercle des hommes. Dans le Mokoye. Dans le Mokoye. Et l'enfant là avait pratiquement 15 ans. Oui, il avait 15 ans. Très sérieux.
Il voulait l'argent à tout prix. Et il fallait qu'on lui trouve le numéro de Manola pour rencontrer Manola parce qu'il avait beaucoup de personnes dans sa famille avant. Oui, oui. Je me rappelle à l'époque, le petit là, je pense qu'on avait même fait l'interview. Oui, on a rencontré. Oui, vous avez fait l'interview sur lui. Je crois même que tu as fait l'interview sur lui. Le petit est venu jusqu'à ma maison. Quand il a toqué, là je suis sorti, il dit qu'il veut rencontrer M. Manola. On demande d'abord c'est pourquoi. Il dit qu'il vient ou bien du Nord, ou bien il raconte une histoire. Il vient de Garoua. Et j'ai insisté, j'ai dit, il y a quoi? Il ne fait que baisser la tête. C'est quand j'insiste que le petit dit, vraiment j'ai vu un film là, Mokwa, et on m'a dit que si je vous rencontre, vous allez m'amener à la réunion des hommes généreux. Il était très sérieux, très sérieux. Mais je crois que le petit a blagué. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il dit, non, quand moi je ne vous mens pas, je sors de Garoua, je suis venu uniquement parce qu'on m'a dit que si je viens à Douala, je vais vous rencontrer. Je dis à cet enfant, non, là c'était une fiction, ça n'a rien à voir, mon frère. Moi je ne connais pas là où il y a cette maison-là. Donc, faut pas. Il était prêt. Non, parce qu'à base de même, on a discuté avec lui, il dit que, mais attends, mais tu veux entrer dedans, est-ce que tu sais qu'on donne les gens? Oui. Il dit, non, grand, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de gens dans ma famille. Oui, il y a beaucoup de gens dans sa famille, il est prêt à donner. Il dit qu'il y a beaucoup de gens, j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui me servent. À rien. C'est pas donc vraiment. Mais est-ce que dans ce sens-là, vous n'avez pas peur en même temps que votre message soit perçu différemment? Oui, j'ai peur. J'ai eu des problèmes plusieurs fois à la sortie de Mokwa. Je me rappelle, il y a des soirées où on m'invitait. Et quand j'arrive, on m'impose ce que je dois jouer. On dit non, si c'est ce sketch-là, ça ne passe pas. Donc, c'est un peu ça. En fait, moi, je pense que si tu es un artiste, ce que tu fais ne touche pas les gens, c'est que tu n'as pas travaillé. Oui, mais quand ça touche à l'inverse, là, il y a problème. Parce que moi, je pense que c'était pour sensibiliser les gens par rapport à ce phénomène. Oui. Mais si l'enfant vient vers vous, ça veut dire que lui, il a perçu le message différemment. Moi, je ne pense pas que je vais faire des œuvres à la télé, venir m'asseoir à la télévision pour expliquer ce que je voulais dire. Quand moi, je fais des œuvres, chaque personne doit voir et tirer des leçons. Même ceux qui écrivent les poèmes, c'est aux autres d'interpréter. C'est de ça qu'il est question. C'est pas moi qui vais rester là tous les jours interpréter aux gens. Donc, c'est un peu ça. Mais en fait, si l'enfant l'avait regardé le film jusqu'à la fin, il devait comprendre que Man est parti. Il est mort parce qu'il a refusé de délivrer sa mère. Sauf que le sénateur, lui, il a dit qu'il avait beaucoup de personnes dans sa famille qui ne lui servaient à rien. Donc, du coup, il pouvait vendre. Voilà, qu'il pouvait vendre. Du coup, il n'allait pas mourir. D'ailleurs, même il y a des posts sur les réseaux sociaux, on dit à quelqu'un, mais si entre 1 milliard et ton oncle, mais les gars vendent mais ça rien, comme on parle là. J'ai déjà le 1 milliard parce que mon oncle est parti depuis. Voilà. Donc, tu arrives à Canal 2, n'est-ce pas? Et c'est toi qui étais à la programmation d'abord. Oui, j'étais d'abord le responsable de la fiction, un temps responsable de la production. Voilà, donc j'ai occupé pas mal de postes là-bas. Il y a un jeune qui était passé ici, un de tes jeunes, Massa Provincial, qui a raconté une histoire concernant son projet à Canal 2. Comment tu avais mis les pieds sur ça? C'était quoi le truc? Provincial, déjà je le connais pas quand je suis à Canal 2. Bon, il venait de Banjo. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a des chaînes de télévision, il y a des radios et chacun est libre d'aller là dire ce qu'il veut. Massa Provincial, je connais ce jeune garçon il y a moins de 5 ans. Je pense 5 ans. Je crois qu'il travaillait à l'époque ici à LTM. C'est à cette période que j'ai connu Provincial. Bon, et maintenant, quand j'étais à Canal 2, à moins qu'il est venu à Canal 2 envoyer quelque chose et qu'il ne s'est pas présenté. Mais moi, en fait, le problème que j'avais avec les jeunes quand j'étais responsable de fiction à Canal 2, c'est que chaque personne qui vient avec son idée ou bien qui a écrit quelque chose, il se dit c'est déjà quelque chose de très bien. Oui, ça va marcher. Quand il arrive, il découpe pas mal. Il y a un qui est arrivé ici un jour, il me dit, grand, il y a une rubrique là qu'on va mettre sur Bantou, vous allez voir, ça va rapporter de l'argent. Vraiment, ça va donner beaucoup d'argent. J'ai vu Jules Grand. Après, il dit, mais explique-toi, comment il parle. Bon, tu vas trouver les annonceurs, comment tu vas aider nos grands, vraiment, par rapport à bon, c'est de ça qu'il est question. C'est un peu ça. Donc, Provincial, moi, pour dire vrai, c'est celui qui regarde l'émission Provincial, il ne m'avait jamais rencontré quand j'étais à Canal, il ne m'a jamais soumis un dossier. Moi, je connais Provincial comme un humoriste, je connais Provincial comme quelqu'un qui fait l'humour dans des fêtes. Il devait me rencontrer pour discuter concrètement quoi. Parce qu'à Canal 2, je recevais des personnes qui venaient avec des scénarios écrits. Et quand je reçois un scénario, j'étudie, je dis ok, soit c'est bien écrit, soit on peut tourner, soit il faut aller modifier. C'était ça mon rôle. Bon, il est venu dans quel cadre pour faire l'humour à la télé? Moi je comprends pas. C'est dit qu'après c'est
Eric Fotso qui a pris le projet en main. Et la bande est là, dans le polémique, que c'est Eric qui a pris les choses en main pour faire tourner le truc. Après, bon. Non, Provincial, lui, il est encore tout jeune. Quand j'étais à Canal 2, j'étais avec mes jeunes frères, Tanguy, Condom, Fing, Tralala. Et à cette époque-là, vraiment. Tu ne l'as pas connu? Non, je n'ai pas connu celui-là, franchement. Mais il y a aussi un événement qui s'est passé à l'époque quand tu étais à Canal 2, une émission phare, Click au Clap. Oui, tout le contrôle. Tout le contrôle. Click au Clap qui est devenu tout le contrôle. Mais c'était Click au Clap. C'était l'émission phare de la chaîne à l'époque. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de créativité dans cette émission. On n'avait pas, c'est-à-dire que nous sommes partis comme ça d'une idée. Un jour, on a dit on doit faire une émission, on doit inviter des personnes connues, on les titille un peu, voilà, donc et les gens ont adhéré. On est venu maintenant avec le top clip, Fingon est venu avec le top clip, Tanya avec le reportage. Le reportage et voilà. Il faut bépanda sur le madame. C'était quand même. Donc c'est ça et les gens aimaient. C'était un rendez-vous, hein, c'était un rendez-vous. Les gens étaient là chaque soir à regarder. Donc. Et il y a eu cet incident. Je ne sais pas si c'est un incident. Tu vas nous dire, Sergio Polo, c'est la vie New Way au centre. Oui. L'émission était au centre et tout cela. Non. C'est les déclarations. Je vais dire les déclarations qu'on a faites. C'était dans ton émission. Les déclarations déclarations étaient dans mon émission. En fait, non, à l'époque, il y avait une autre émission satirique qui s'appelait Le Bouillon du Riz. Oui, Le Bouillon. Qui était présentée par Oga, Kanto, Casserole, je crois. Et c'est la vie. En tout cas, tout commence là-bas. Et quand je reçois Sergio Polo, je pose des questions à propos de tout. Sur sa collaboration avec C'est la vie, sur l'album de C'est la vie. Sur l'album de. Voilà, et ça a créé pas mal de problèmes. Mais pas mon émission, hein, ça a créé des problèmes plutôt dans l'émission Le Bouillon du Riz. Mais après, il y a eu cette clash, Fred Bolo, Sergio Polo, on suivait cette. Oui, sénateur vous recevez des personnes dans votre émission. Et généralement, on a la chance de t'avoir ici, donc on veut tout ça. En fait, moi, je reçois Sergio Polo, je reçois Fred Bolo, chacun vient dire ce qu'il veut. Mais je pense qu'à ma connaissance, la personne qui avait beaucoup attaqué à l'époque, c'était qui était trop direct et qui était un peu cru, c'était Fred Bolo. Oui, c'était Fred Bolo. Et moi, je ne pouvais pas empêcher les gens de parler. Et lorsque tu m'invites là, je dois dire, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Donc, en fait, c'est un peu ça. Je n'avais pas empêché Fred Bolo de parler. Bon. Malheureusement que les réseaux sociaux n'avaient pas pignon sur rue à l'époque, hein. Ça devait être parce que c'était révélation à révélation chaque fois que moi je pense que tout part du fait aujourd'hui où au Cameroun on ne respecte pas les gens, on ne respecte pas les aînés. Moi parce que j'avais dit à Fred Bolo que c'était un faux débat. Tu es avec Sergio Polo, c'est un aîné, respecte-le. Ça ne sert à rien parce que les gens aiment bien des polémiques qui n'ont pas de sens. Vous voyez qu'un jeune par exemple comme celui de la provinciale, il n'a jamais travaillé, moi il m'a jamais rencontré dans le cadre du travail. Il vient s'asseoir à la télévision, il ne sait pas qui regarde, il dit qu'il m'avait contacté, j'ai mis le pied sur. Pour quel intérêt? Canal 2, c'était ma maison, je devais le faire pour quel intérêt? C'est bien de le répondre. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai posé une question à laquelle Manolab n'a pas répondu. Est-ce qu'il se définit? On sait qu'il est producteur, on sait qu'il est comédien, mais est-ce qu'à ces différentes casquettes-là, on peut rajouter la casquette d'humoriste? Je suis quelqu'un qui aime bien le passé. Moi, j'ai commencé par l'humour. Si on m'appelle humoriste, je ne vais pas refuser. Mais il faut que les gens acceptent quand même qu'on peut commencer l'école à la CIL et on se retrouve à l'université. On est d'accord? C'est-à-dire que j'ai commencé par l'humour. J'ai commencé par l'humour, je faisais rire les gens aussi dans des fêtes. Mais après, j'ai compris très tôt que ce n'était pas mon chemin et qu'il fallait que je me fasse passer à autre chose. Ouais, qu'il fallait passer à autre chose. Alors j'ai pris le temps maintenant de chercher à acter. C'est-à-dire que de temps en temps d'aller me former, de temps en temps quand je ne suis pas au Cameroun, je pars. C'est-à-dire que je pars pour des formations et tout et tout. Et aujourd'hui, je suis fier de moi parce que c'est pas moi qui le dis. Ce sont mes œuvres qui parlent. Aujourd'hui, je suis l'un des meilleurs réalisateurs, producteurs africains. Je dis bien, ce sont mes œuvres qui parlent. Quand les œuvres parlent, on ne dit pas qu'on a produit ceci. C'est-à-dire on a produit et on a vendu, on a vendu, on a vendu. C'est de ça qu'il est question. Bon, il y a également une question qui nous vient d'un téléspectateur. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Dovi Kendo? Ah d'accord, je savais que ça allait arriver parce que vous l'avez reçu ici, vous avez posé tellement de questions, vous avez posé des questions comme si en coulisses vous avez d'abord parlé. Non, laisse-moi parler, sénateur. Non, je t'explique, tu vas répondre. Mais je t'explique tout simplement. Il faut dire, Amel est là, Gaël, tout le monde est là sous contrôle. On avait
sur le questionnaire, il n'y avait pas Manolab quelque Ça, c'est part. vrai. C'est à la sortie de l'interview, il faut regarder bien la bande. Je lui ai dit donc, j'avais oublié cette bande-là. Il dit, mais avec Manolab, ça se passe comment? Est-ce que vous travaillez encore? Elle hésite de répondre. Quand elle fait, je dis, mais c'est quoi le truc? Elle craque. Elle commence à raconter ce qu'elle a raconté. Ouais. Mon agent a fait ceci. Quand à chaque fois qu'il est quelque part, on lui donne mon agent, il met dans la poche, il ne me donne pas. C'est quand je pars là-bas que les banques me disent Dovi, on a donné ta chose à Manola, est-ce qu'il t'a donné? Il a bouffé mon agent comme ça. C'est que je veux savoir. Donc c'est un peu ça. Elle vous a expliqué. Et tu étais à Yaoundé pour. Oui, j'étais à Yaoundé. Et tu m'as appelé juste après l'émission pour dire qu'est-ce qu'elle racontait à l'antenne. En fait, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que je ne peux pas empêcher les gens de parler de moi. Déjà qu'on ne jette les cailloux que sur un arbre qui porte des fruits. Donc c'est tout à fait normal. Quelles sont mes relations avec Dovi Kendo? On n'a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec Dovi Kendo. S'il m'appelle, ça veut dire que si elle a besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, moi je vais le faire. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Mais quand tu as dit l'argent, mais vraiment pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, ils savent que je suis très honnête en ce qui concerne l'argent. Je suis l'un des producteurs qui paye même les acteurs avant le tournage. Mais maintenant, les acteurs au Cameroun ont un problème. Lorsque vous travaillez avec quelqu'un, c'est comme si chaque fois qu'ils finissent de tourner, ils rentrent chez eux prier qu'il ne faut pas qu'ils vendent ce produit. Non. Non, écoutez, je vais vous expliquer. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Parce que si vous interviewez 20 acteurs au Cameroun, il y a 18 qui vont vous dire qu'on m'a exploité. C'est-à-dire qu'au moment où on vient signer des contrats, on est prêt à tout pour signer ces contrats. On est prêt à tout. On veut tout faire. On veut absolument jouer. Au moment où vous discutez cachet, il n'y a pas de problème. Si vous ne vendez pas, il n'y a pas de problème. Personne ne vient demander, ouais, tonton, depuis qu'on a tourné là, vous n'avez pas vendu, ça se passe même comment. Mais dès lors que vous vendez, dès lors que on voit ça passer quelque part, l'acteur qui ne sait même pas comment on procède, pour procéder, vous savez que pour vendre un projet, pour proposer, ils ne savent même pas comment ça se passe. Ils se retrouvent en train de dire, on m'a exploité, on a reçu des centaines de millions. Si je demande sur quelle base on vend, il ne saura jamais. Mais est-ce que c'est le cas de Dovi Kendo? Non, je ne suis pas en train de... Mon émission, je ne suis pas là. Je suis venu parce que... pas une fixation. Ouais, je suis venu parce que vous m'avez invité. Je ne suis pas venu pour faire l'émission sur quelqu'un. Vraiment. Moi, j'ai pas son nom, je préfère ne plus le prononcer. Je ne suis pas venu faire une émission sur elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais vous pouvez travailler avec elle, avec Dovi Kendo? Je ne travaille plus avec des personnes parce que c'est Dovi Ken ou bien parce que c'est X ou Y. Je travaille avec des gens quand je fais des castings, chaque personne peut venir. Il n'y a pas de professionnel à la maison qui doit rester pour que j'appelle. On est d'accord? C'est-à-dire je fonctionne en professionnel, il y a un projet, je fais un casting, les gens viennent. Et si tu es casté, tu travailles avec moi. Si tu as besoin d'un profil, man, tu peux appeler, non? Non, attends, c'est terminé l'époque où les gens dormaient chez eux, sur leur drap. Ils attendaient qu'on devait les appeler. Non, mais on appelle certains profils, man. Oui, moi je ne refuse pas. Vous dites bien, on appelle certains profils. Mais je vais vous dire, même quand vous allez chez les Blancs, tout le monde... Il y a le casting. C'est au Cameroun que les gens attendent. Au Cameroun, les gens disent qu'ils sont professionnels. Pourtant, vous regardez la même personne dans 3 films. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer sa personne et non les personnages. Et on se dit acteur. Donc moi, quand je veux faire un projet, je ne veux pas dire que je n'appelle pas certains profils. Mais la plupart du temps, c'est le casting. Il faut avoir. Voilà, quand tu as dit, est-ce que je peux travailler avec X ou Y? Non, je peux travailler avec tout le monde. À condition que la personne, je ne sais pas, à condition que la personne épouse. Soit disponible. Accepter les conditions. Oui, épouse le profil, tu vois, c'est pas. Donc c'est ça. On ne travaille plus avec les gens par rapport au nom. C'est fini c'est terminé l'époque là. Les troupes, oui, où on avait les mêmes visages. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Man, avant que Gaël ne pose certainement sa question, en 2019, ici même, Itouma avait déclaré que toi et lui, vous faites partie de meilleurs en Afrique et que, comme tu as dit tout à l'heure, les œuvres parlent. Et qu'à l'international, vos œuvres sont partout. Oui. Tu vas dire la même chose de lui? Pourquoi je ne vais pas dire la même chose? Je pense que je suis l'une des premières personnes qui a fait diffuser les séries, par exemple sur A+. Tu es la première personne. Je dis l'une des premières personnes. Je ne dis pas... Généralement, moi, j'aime pas dire ça. Parce que quand tu dis tu es la première personne, c'est comme tu voulais frustrer les autres. J'ai dit l'une des premières personnes. Ça veut dire qu'il y a eu des gens même aussi avant moi. Mais j'ai dit je suis parmi les premières personnes qui ont diffusé sur A+. Et plusieurs séries. Je suis parmi les premières personnes qui ont diffusé également sur TV5. J'ai vendu plusieurs projets à TV5. Je suis également parmi les rares qui ont diffusé sur Nollywood. J'ai diffusé deux séries sur Nollywood. Ouais, c'est pas donné. Et j'ai diffusé également beaucoup ça dit que
à l'Hexagone. Ça, je ne veux pas citer. Je suis l'une des personnes. Oui, hein. Je suis l'une des personnes également qui a diffusé. Je suis l'une des personnes qui a diffusé dans plusieurs pays. Je dis, dans tous les pays francophones. Dans tous les pays francophones. Oui, donc en fait, c'est un peu ça. Donc, ce que Mitumba a déclaré, c'est pas faux. Et on n'arrive là pas parce qu'on a. On a ce que d'autres n'ont pas, non, c'est parce que nous cherchons, c'est parce qu'on fait tout pour oser. Oui. Et tu continues dans les tournages, tu nous as annoncé qu'il y a de cela 3 mois, tu n'étais pas disponible, parce que tu étais en train de travailler. Oui, je sors de l'Ouest là pour le tournage d'une nouvelle série, Le Roi Député. Ok. Oui, Le Roi Député, une série de 52 épisodes. Avant Le Roi Député, il y a déjà Dr Mangabel dans les bars, je crois que c'est déjà sur les plateformes. Sur la chaîne Manolab. Oui, Manolab et sur Sinaf aussi. Sur Voro également on trouve. Il y a la 2e saison de Samba. Samba 2, Samba le général saison 2 qui commence sur Canal 2 d'ici pratiquement 1 mois et demi. Donc d'ici peu là vous allez voir les annonces partout, vous allez voir des panneaux et tout. Donc, et peut-être certainement aussi il y a une négociation avec LTM pour diffuser. Pourquoi pas. C'est important. N'est-ce pas man? C'est normal. Tu es un producteur. C'est le mot que nous cherchons. Voilà, donc il n'y a pas d'exclusivité. Donc je sors de l'Ouest où je profite pour dire merci à tous mes acteurs qui m'ont accompagné parce que c'était pas facile. Vous avez passé 3 mois à l'Ouest. Ouais, 3 mois à l'Ouest avec pratiquement 85 personnes. Wow. Le roi député s'est inspiré de quoi? De ces sénateurs-là qui sont sénateurs par décret ou bien? Oui, par ça? Pas forcément ceux-là. Ils sont chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, sénateurs, justement. Merci, sénateur. Oui, partout, je suis parti en Afrique parce que nous sommes des Bantous. J'ai vu... Et nous sommes sur Bantou. Oui, nous sommes du Bantou, nous sommes des Bantous et nous sommes sur Bantou. J'ai vu chaque fois lorsqu'on constate, parce que la tradition est d'une importance capitale chez nous. Et chaque fois qu'on veut avoir plus de personnes ou bien plus de pouvoir, les politiques se rapprochent du traditionnel. Et ça fait quand même que ceux qui sont en charge de cette tradition n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui que pour la plupart du temps, c'est pour fragiliser cette tradition. Parce que quand je regarde par exemple un roi qui est maire ou député, c'est bien, il va à l'Assemblée nationale, il peut représenter les gens. Mais lorsqu'il rentre, il est dans son village, il n'a plus le même pouvoir. Parce que dès lors que les gens ne sont pas salés, il y a certaines personnes qui sont parti pris. Voilà, donc c'est un peu ça. Et chez nous-mêmes, il y a eu le fond des Balikumba qui a eu ce problème. Il est fond, il est député et il confondait tout. Et son beau-frère était opposant. À lui, au village, c'est la politique. Et il a envoyé ses 6 billes battre à mort son beau-frère. Et on l'a arrêté, et on a démis son immunité parlementaire, et on l'a envoyé en prison. Et c'était fini pour lui. Parce que c'était bon pour lui, parce qu'il a tué quelqu'un. J'espère que c'est fini les questions. Moi, j'ai pas fini. Vraiment, j'ai pas commencé. On ne soufflait pas encore. Je n'ai pas de problème. Voilà, je voulais qu'on revienne un peu sur cette affaire de contrat. On a beaucoup d'acteurs qui se plaignent par rapport au contrat. Les contrats ont été mal négociés à l'avance. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Manolab, il a abusé de nous, il nous a escroqué tout. Est-ce que, je pense que c'est l'occasion aussi de dire ou encore d'éclaircir les téléspectateurs, parce que les téléspectateurs également sont dans cette ambiance-là du fait que certains réalisateurs escroquent certains acteurs. Est-ce que quand vous négociez les contrats, vous leur dites, je prends un exemple, toi tu vas jouer tel rôle, je ne sais pas, par exemple le rôle du soulard, on va te payer 100 000 francs et une fois que j'aurai vendu le film, ça ne te concerne plus. Ou alors si je vends mon film, après tu auras, je ne sais pas, 5%, 2%. Dans les clauses du contrat. Ça se passe comment? Ouais, moi je pense qu'un contrat est une entente entre 2 personnes. Et ces acteurs qui viennent ici se plaignent, vous disent qu'ils ont mal négocié. Si on reconnaît qu'on a mal négocié, il n'y a pas de problème. Mais non, personne n'a dit. Non, il faut que personne n'a dit ici qu'il a mal négocié. Les gens disent qu'ils disent et non qu'ils ont mal négocié. Je voulais rappeler que dans une production, il y a le monsieur qui met son argent, qui est le producteur, qui est un businessman. Il y a des ayants droit. Par exemple, comme le scénariste, le réalisateur, voilà les ayants droit. Ça dit que lorsqu'ils sont même payés, quand le projet est vendu, il y a des droits.
ils ont des droits sur... Ils peuvent avoir même des droits sur les ventes. Oui, Oui. ok. C'est pour ça, ça dépend de la négociation. Mais les gens devraient comprendre, les acteurs sont comme des manœuvres dans des chantiers. C'est-à-dire qu'il vient, il négocie. Non, c'est clair. Moi, je suis acteur là-bas. Oui, C'est clair. oui. C'est-à-dire que ça fait marrer. C'est pas une moquerie. Non, Quand je dis qu'ils sont comme des manœuvres dans les chantiers, ça suppose que le manœuvre qui vient travailler au chantier négocie. Pourquoi tu le payes par jour, bien pourquoi tu le payes par rapport à la tâche. Oui. C'est dans ce sens-là. Hein. Ouais. Ça Une n'a fois rien à que, une voir. fois que le film est d'ironique. terminé, son rôle, ça paraît fini Bien pour lui est sûr, fini. bien sûr, c'est la logique. Ok. Bien sûr, c'est la logique. Non, mais c'est bien aussi on vous paye d'éclaircir. par rapport au rôle. Je dis bien, on vous paye par rapport à un rôle précis. Donc, man, si quelqu'un est d'accord, c'est un L'acteur n'est contrat. pas- l'acteur Si n'est pas quelqu'un est ayant droit, d'accord c'est ce que vous voulez expliquer. Oui, L'acteur n'est pas un ayant ayant droit. Mais s'il est d'accord pour prendre 100 000 pour le tournage, il ne doit pas se plaindre. Parce que c'est lui qui a négocié, il a accepté de se faire payer 100 000. Et pourquoi ils viennent se plaindre tous les jours ici? Quand ils viennent se plaindre ici, c'est le palais de justice ici. Votre émission, c'est le palais de justice. Ils savent où est le palais de Mais maintenant, on dirait que vous êtes arrivé avec des a priori concernant cette Il est arrivé certainement avec Il est ça. arrivé avec C'est des ça. a priori. Pourquoi tu parles comme ça, non? Non, c'est pas... Donc, vous avez l'impression que les acteurs viennent se plaindre de ce manque. Mais nous sommes sur Bantou. Nous sommes sur Bantou et vous êtes suivis. Oui, Oui, Évidemment vous êtes suivis. que nous Ça sommes veut dire que suivis. chaque fois, moi j'ai regardé, vous avez reçu une Kamga, par Kamga, exemple, ici. oui, Kamga Vous avez acteur. reçu plusieurs personnes ici. Oui. Donc, ça se dit pas seulement sur Bantou. Quand ils passent même dans d'autres émissions, c'est la même chose qu'ils disent. Ils oublient. Moi, je suis acteur à la base. C'est-à-dire que je suis d'abord acteur. Avant d'être producteur-réalisateur. Donc, ce que j'explique là, c'est la vérité. Je ne peux Donc, il y a pas... forcément un contrat. Oui, c'est-à-dire que Gaël ne peut pas avoir une production, elle vient me contacter, Manola, vraiment, je veux ton profil. Je dis, ok, voilà le rôle, on discute, je dis, ok, je veux 50 000. Je dis n'importe quoi, je veux 50 000. Quand je signe mon contrat, je pars. Dans mon contrat, on n'a pas dit que les ventes là, moi, je ne suis pas un ayant droit. Vraiment, je suis venu pour une tâche précise. Je finis ma tâche et je pars. Man, on a reçu la semaine passée ici Casserole. Oui. Vraiment, il a bien parlé de toi, il faut le dire. Hein. Oui, T'as les oui, éloges très sur bien. Manola, Très bien. sur Mitumba Mitumba aussi. et tout. Ouais. Et est-ce qu'il y a je sais pas, il y a un type d'acteur ou des personnes dans cette industrie qui se plaint et d'autres sont d'accord? Parce il a dit ici que tout va bien. Oui. Lui, Et qu'il franchement, est à chaque bien fois qu'il a payé. payé, il est bien payé. Oui. Et quand il fait ses productions, aussi normalement. Il dit Manola, super bien avec ses comédiens. Mitumba, super bien avec ses comédiens. Mais de l'autre côté, Mais je pense certains que... disent que Oui. vous avez travaillé au départ ensemble Oui. sur le bénévolat. Oui. On travaillait, il y avait des projets. Après ces projets-là, vous avez vendu le projet où il n'y avait pas de contrat. Ouais. Normalement, après la vente, vous devrez quand même les appeler pour dire ok, voilà, à l'époque, on travaille sur le projet de Mère Teresa. Voilà Mère Teresa qui a payé maintenant. À ma connaissance, je vais être très clair. À ma connaissance, je n'ai pas fait un projet où j'ai vendu, j'ai pas payé les gens. Ok. C'est vrai qu'au départ, nous avons travaillé, on a fait des projets comme le procès qui ne payaient pas encore. Mais si j'ai réussi un jour à avoir un centime sur le procès, c'est que j'ai appelé les acteurs, et même si c'est-à-dire que même si c'est un morceau dessus, je donne à chaque personne. Mais je continue à dire ceci, les acteurs sont des personnes, c'est au Cameroun que je vois ça. J'ai dit quelque chose, les acteurs se comportent comme si chaque fois vous tournez là et que vous vendez, ils sont mécontents. Ils sont tellement bizarres que les gens viennent jouer dans une série, le lendemain, ils refusent par exemple combien. C'est ça qui est important. Donc, man, selon vous, ce sont les acteurs qui ont des problèmes. Ce sont des acteurs... Qui devraient peut-être se former justement à lire les contrats. Oui, ou alors désormais être bien accompagnés avant de signer un contrat. La première chose, non, c'est pas lire les contrats. La première chose, demander aussi à ces acteurs-là de bien se former pour bien jouer parce qu'on a un problème sérieux d'acteurs au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Beaucoup viennent sur la scène réciter. Beaucoup lorsqu'ils C'est un prennent... punchline. Oui, c'est-à-dire beaucoup lorsqu'ils prennent leur scénario, ils rentrent, ils sont sûrs qu'ils passent à la télé, il y a de super acteurs. L'actorat, c'est un métier. Et quand on se retrouve, Apprenez. si jamais, c'est-à-dire que si jamais on pourrait chaque fois finir un film comme ça là et prendre quelques séquences de certains acteurs à venir mettre à la télé, vous n'allez plus regarder le film, hein. Vous allez voir comment on aide même certains à travers. Donc demandez à ces gens-là de se former pour bien jouer, ça c'est la première chose. C'est quand on joue bien, qu'on commence à parler même bien d'argent. Parlant même justement du jeu d'acteur Manola, on a constaté que ce soit dans le procès où vous jouez le rôle, vous incarniez un avocat comme personnage, ou alors dans Samba le général où vous représentez un général dans ce personnage-là, ou même le boiteux
Ouais. C'est-à-dire qu'on vous a souvent vu jouer le boiteux et on a de la peine à croire que vous n'êtes pas boiteux. Ouais. Comment vous arrivez justement à faire cela? Voilà, vous devez plutôt demander à ces acteurs-là que régulièrement, rapprochez-vous de Manola pour voir comment ça se passe. C'est-à-dire que quand il boit, on croit qu'il est vraiment boiteux. Lorsqu'il est avocat, il joue dans le procès. On a l'impression qu'il est ça crée de la avocat. confusion. Même les magistrats, il y a certains magistrats qui se retrouvent en train de dire, mais vous n'êtes pas juriste, on passe le temps à discuter. Donc, demandez à ces acteurs qu'il faut qu'ils se battent pour être Mais des gens comme ça. vous précisément, Man, comment vous le faites par exemple dans la peau d'un avocat? Parce qu'il y a quand même des codes, il y a des termes juridiques, etc. Est-ce que vous vous rapprochez généralement des avocats ou alors du milieu pour pouvoir justement rentrer dans votre rôle? Ce que je veux bien comprendre, tu parles ici du jeu ou bien des textes. Non, du personnage que vous incarnez. Voilà. Oui. S'il faut parler du personnage, j'ai parlé aussi au début de l'émission de la formation. Oui. Les gens doivent accepter se former. Les gens doivent aller se former. Maintenant, s'il faut revenir sur les thèmes juridiques, je vais dire quand je préparais le procès, c'est parce que j'avais marché dans les tribunaux à accompagner mon frère parce qu'il avait démêlé avec la justice. J'avais accompagné mon frère durant pratiquement 2 ans. Oui. Et chaque fois, je constatais, j'avais déjà fait un constat. Donc, les gens qui viennent en salle d'audience, c'est parce qu'il y a l'un des leurs qui est dans une affaire et on veut seulement écouter la sentence. Ça attire mon attention. Ça m'a fait comprendre tout de suite que les gens n'aiment pas lire. Et j'ai décidé de faire alors un truc sur le procès. Et pour faire le procès, j'ai pris, parce que c'est un domaine très sensible, j'ai pris l'initiative d'adresser une correspondance au ministre de la Justice. À l'époque, c'était Amadou Ali, où je suis parti, il m'a reçu, et il m'a envoyé chez un directeur qui était magistrat hors hiérarchie, où on a discuté pour longtemps, on m'a donné de la documentation, et je suis rentré, j'ai pris la peine. J'ai pris la peine de lire et j'ai pris la peine d'aller vers certains aînés magistrats qu'on m'a confié aussi. Oui, pour interpréter. J'ai pris la peine également d'aller vers des amis avocats, des amis frères, maître Tétan, maître Fonjo Bernard, donc des personnes qui m'ont accompagné. Donc chaque fois que je faisais un truc, c'est parce qu'on avait pris la peine d'écrire. Il y avait tout ce monde là derrière et les magistrats et les avocats, c'était un peu comme ça. Alors, pendant qu'on parle de jeu d'acteur, Manola, il y a également dans le milieu cinématographique un problème d'ego. Tout à l'heure, tu dis qu'il faut également que ces acteurs-là acceptent de se faire former. Mais on sait tous que déjà au Cameroun, c'est un peu difficile. Côté enseignement, côté éducation, là je parle du cinéma précisément. Mais maintenant, il y a également les moyens. Est-ce que c'est facile pour un acteur d'aller de l'autre côté se former si jamais il y a une école là-bas? Ça, c'est un point d'interrogation. Si maintenant cet acteur-là vient vers vous, parce qu'il y a beaucoup aussi qui veulent bien aller vers les aînés, mais ont peur du genre, c'est moi qui ai formé tel. Il était venu me voir pour que je lui apprenne X ou Y, ce genre de choses-là. Est-ce qu'à un moment, vous ne voyez pas que c'est peut-être l'ancienne génération qui est le problème? Gaël, si vous êtes arrivé ici et que c'est écrit tout ce qui vous a amené, et qui dit de manger, amener Gaël et que vous avez réussi, où est le problème? Ça dépend, chacun a son comportement. Ça va te déranger? Ça va te déranger? Pour l'instant, non. Ah, ok. Donc, maintenant, chacun a son comportement, Manola. Ouais. Mais en fait, elle ne t'apprend rien. C'est vraiment comme ça chez nous. C'est-à-dire, personne ne veut accepter. C'est Amel qui m'a amené ici. Non, Amel, vraiment, je ne connais pas. Manola, non, vraiment, c'est un grand. Non, c'est grand, vraiment, il faut arrêter avec vos bêtises. Hein. C'est comme ça. Le déni. Gaël, je voulais dire quelque chose de précis. Parlant de la formation, chaque projet que nous lançons, moi particulièrement, je prends toujours 3 semaines à 1 mois pour former des gens. Parce que quand vous parlez de casting, vous recrutez des personnes qui n'ont pas d'expérience. Donc si vous voulez 10 personnes, il faut recruter 50. Vous allez maintenant faire des répétitions. Vous allez maintenant former ces gens-là pour un petit temps, pour voir qui apte, qui est... Voilà, donc c'est un peu ça. Oh, il y a des gens qui vont te dire carrément, quand ils sont venus déjà, vous enrôlez quelqu'un, mais il vous dit qu'il n'a pas le temps pour venir aux répétitions. Il est dans sa tête, il est tellement grand acteur. Donc en fait, c'est ça. Il dit, donnez des conseils à ces acteurs qui viennent se plaindre. Allez vous former. Voilà, Manola, c'est un plaisir de t'avoir ici. Manola, il me paraît à Amel qui est là le macabre de cette il passe ici, il se plaint, moi je vais te rassurer, aucun acteur se plaint de Manola. C'est vrai. Jusqu'à présent. Non, jusqu'à présent, sauf ton ami dans le temps. Oui, mais en fait, personne n'a encore... Dovi, c'est une soeur. Voilà, donc mais je ne peux pas empêcher quelqu'un de parler mal de moi. Oui. C'est tout à fait normal. Et j'aime bien. Et moi, si tout le monde... Moi, j'ai apprécié cela, man. Ouais. J'ai apprécié cette démarche-là,
de chercher à vouloir éclairer. Parce qu'il y en a Non, qui fuient, il faut le dire. On a essayé plusieurs personnes. Le fait qu'on a parlé de quelqu'un sur Bantou, dès que tu l'appelles épidémique, non, vraiment, vous avez reçu telle personne qui a parlé de moi, pourquoi vous avez fait ça? Sénateur, je viens de rentrer d'un tournage où j'ai travaillé avec 80 personnes. Tout le monde a déjà été payé. On n'a même pas encore commencé le montage du projet. Je dis bien, tout le monde a déjà été payé. Et ça me surprend lorsque c'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec des gens aujourd'hui, vous voyez carrément quelqu'un qui vient s'asseoir. Moi, je suis un truc comme je connais pas le nom, il vient vous dire qu'il a joué dans un projet, il a seulement reçu 200 000 francs. Posez la question, vous avez travaillé pour combien de temps? Vous avez travaillé pour combien de temps? Beaucoup d'acteurs qui ont parlé de vous avez travaillé pour combien de temps? Vous jouez dans un projet, le lendemain, il voit ça, il voit ce projet sur A+, il commence à s'énerver. Si on ne vendait pas, il devait avoir quel problème? Le jour, il est venu, et certains font comme ça, ils je veux pas parler. Non, man. Non, attends. C'est un fan comme fond comme ça, man. Non, tu n'es pas le gars qui laisse des trucs dans ton nom. Oui, c'est un fond quoi. Le véritable problème, c'est que je suis seulement choqué parce que c'est pour cette raison qu'il faut décrier. Ces jeunes-là, parce que quand je regarde comment nous sacrifions pour tourner au Cameroun, c'est vraiment difficile. Oui. C'est vraiment difficile parce que... Donc ça te met en colère. C'est aujourd'hui que certaines structures croient un peu au cinéma camerounais. Je viens de faire un projet à l'Ouest où ce sont mes fonds propres. C'est-à-dire que personne ne m'a soutenu. C'est la troisième fois que tu dis ça. Oui, je dis bien, ce sont mes fonds propres. Ça, je le dis clairement, ce sont mes fonds propres. Donc moi, je regarde comment vous engagez quelqu'un pour 10 ou 15 jours. Et il discute avec vous. Après, là, c'est 250 000. Il rentre, il estime qu'il n'a pas été bien payé. Il travaillait où avant? Non, allons, ça dit que parlons bien. Et ces mêmes gars qui disent ça sont des gars qui partent, ils ont des petites associations, ils disent que c'est des troupes de tournage, ils passent le temps à cotiser l'argent pour qu'ils vont faire des tournages. Ils ont déjà fait 10 ans, ils n'ont jamais rien sorti. Mais vous enrôlez quelqu'un, comme ça vous payez 250 000 ou 200 000, il vient s'asseoir pour refuser. On peut payer des gens, je ne veux pas dire que 200 000 francs c'est trop, ou bien 250 000 francs c'est trop. Mais on vous paye par rapport à ce que vous méritez. Mais si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Oui, et on vous paye même déjà par rapport à ce que vous méritez. Et à chaque production, son budget. Maintenant, demandez à vos acteurs là, de se former. C'est ça mon problème. Ce sont nos acteurs, man. C'est devenu les acteurs de Bantou. Les acteurs de Bantou. Non, écoutez, vous n'allez jamais voir un professionnel venir sur ce plateau se plaindre. Vous savez que je peux vous citer quelques-uns. Oui, vas-y. Vous avez suivi Brice Ogo se plaindre? Pas encore, il n'a pas encore passé ici. On va le recevoir. Même si c'est pas ici. On va le recevoir pour bien comprendre. Voilà. Ouais. Vous avez suivi Jean-Claude Suchou se plaindre? Nous allons recevoir Jean-Claude. On note, hein. On va le recevoir. Oui, on va le recevoir. Non, je veux pas. J'ai encore mes questions. Eli, s'il te plaît. Oui, Manola, après ce parcours-là, on voit un parcours vraiment élogieux. On prendra véritablement le temps pour parler de Manola. On ne terminera pas l'émission. Alors, est-ce que Manola a tenu la main d'un jeune? J'ai tenu la main de plusieurs personnes et moi, ça me fait mal. J'aime pas citer. J'aime pas faire les choses pour venir à la télévision citer. Moi, ça me plaît pas. Je préfère plutôt que les gens disent qu'ils sont passés par Manola. Je ne voudrais pas venir ici dire j'ai déjà soutenu tel, j'ai déjà soutenu tel. Si je commence à citer des personnes que j'ai soutenues, pas seulement dans le cinéma, vous verrez que je fais beaucoup, mais quelqu'un qui fait un bon cœur n'a pas besoin de dire. De faire la publicité. Oui, de faire la publicité. Alors Manola, au départ, vous étiez nombreux, vous étiez ensemble. On a Manola, Tanyo Kondom, Fingon Tralala, Président Chop Chop, Tandandon de Regretter Mémoire. Vous étiez ensemble et puis vous avez sorti de beaux films, c'était bien. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore vous revoir ensemble? Quels sont vos rapports? On n'a pas de problème. La preuve, c'est je pense qu'il y a un truc qui passe sur les réseaux sociaux là où j'ai fait avec Fingon. Voilà où avec Black Oya. Ouais, Fingon, Black Oya. Il y a un autre où j'ai fait avec Fingon et la jeune fille, la Nelly. Nelly qui est ma fille. Je n'ai pas de problème. Avec le président Chop Chop, j'ai pas de problème. Avec Taï Kondom, j'ai pas de problème. C'est 25 ans, j'étais là, lui donner un coup de main pour ses 25 ans. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est pour ça que je rassure Manola ici qu'on a reçu Tani, tous les autres, que personne ne s'est jamais plaint de Manola. À chaque fois qu'il parle, c'est en bien. Beaucoup de bien. Et personne ne dira que Manola a son argent. J'ai dit bien, je viens de finir une production avec plus de 80 personnes, tout le monde est à payer.
Donc vous regardez la caméra là en disant si quelqu'un... Oui, moi je pense que vous me suivez très bien à la maison, les gens qui travaillent habituellement avec moi et les gens qui ont fait des projets avec moi. Et si j'ai passé un contrat avec quelqu'un et qui n'a pas reçu ça dit que son argent, qui se rapproche de moi ou bien qui se plaint. Moi, c'est franchement, donc j'ai pas ce problème. Ouais. Alors, Manola, tu es présent sur les réseaux sociaux? Pas vraiment présent. Mais tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Parfois. Entre acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices. Je m'attarde pas trop dessus parce que je sais que les réseaux sociaux manquent aussi. Ah, d'accord. En tant que bien installé dans le métier, Manolo, est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour d'avoir une relation extra-professionnelle avec des actrices? Relation extra-professionnelle avec des actrices? Oui. Une relation extra quoi? Professionnelle. Non, si on parle de profession, d'où la relation va venir chercher quoi là-dedans? Mais c'est de ça qu'il est question. Oui. Moi, si je recrute des gens pour travailler, si c'est professionnel, c'est professionnel. Ça s'arrête là-bas. Ça s'arrête là. Ok. Si vous avez une plainte, dites-moi, j'ai pas de problème. Gaël, apparemment, a ça, mais elle ne peut pas. Non, Gaël, non, on va pas dedans. Non. Armel a une question. Je suis ouvert. Oui. Elle reviendra peut-être là-dessus. Le temps pour moi de vous poser une question. Répondez-moi sincèrement, Man. Ouais. Le cinéma paye finalement au Cameroun? Le cinéma paye le cinéma paye finalement au Cameroun. Moi, je pense que pour quelqu'un qui a investi 1000 francs et qui reçoit 1500 ou 2000, s'il dit que ça ne paye pas, c'est qu'il n'est pas honnête. Ça ne peut pas payer au Cameroun comme ailleurs, parce qu'il faut reconnaître que nous sommes encore en train de monter. Mais vous vendez ailleurs? Oui, on vend ailleurs. Il faut que je t'explique. On ne peut pas prendre un film. Il y a même, ça dit que même dans le barème de vente, il y a une différence entre un film qui est produit par exemple en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et en Afrique centrale. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Et c'est quoi le problème? C'est toi qui fais les discours et tout ça là. Oui, je fais le discours. En termes de qualité, en termes de packaging. C'est aujourd'hui le sérieux. Oui, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de monter avec la qualité, mais il faut quand même avouer que les gars de l'Afrique de l'Ouest avaient une longueur d'avance sur nous. Manola, en 2009, je suis à Lagos et je suis arrivé là-bas pour signer un contrat avec Danton qui devait arriver au Cameroun pour un spectacle de I Don't See My Wife. Et je tombe sur la façon que les gens tournent même leurs clips. Alors qu'ici, j'ai assisté au tournage du clip. Ouais. Ah bah, je regarde l'organisation, ce que les gars font, le matériel qu'ils utilisent. Et j'ai dit, on a du boulot. Hein. Ouais. Donc c'est dit qu'à l'époque, ils avaient déjà commencé avec le cinéma. Ils avaient déjà commencé avec le cinéma. En fait, moi, la première fois que je vais dans un vrai festival, je crois que c'était en 2012. Quand j'arrive, je regarde les projets de certaines personnes et je commence à avoir peur de sortir mon projet du sac. Donc j'ai compris que les gars avaient une avance sur nous et pendant qu'on discute un peu, le gars a un court-métrage de 26 minutes, il donne le budget et le budget était le budget que j'avais produit toute une série avec. Waouh. Donc tu vois un peu, ça dit que les gens, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de monter un peu avec la qualité et, nous mettons beaucoup de moyens. Il y a des jeunes qui montent, il y a des jeunes, je vois le jeune Blaise Option, quand je vois ses productions aujourd'hui, tu sens il s'efforce, il a mis de l'argent pour tous acheter un matériel de pointe. Il y a Benzek Kepombia qui a fait la même chose, donc nous avons compris que pour faire cette concurrence, il faut avoir un matériel adéquat, sinon on ne peut pas faire, on ne peut pas travailler. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, depuis pratiquement 5 ans, nous allons dans le même festival que tous les autres. Nous sommes représentés au FESPACO chaque année. Donc ça veut dire que le travail évolue. Voilà. Alors, Man, on va peut-être arriver au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin à toutes ces personnes-là qui nous regardent, les acteurs, les producteurs ou alors ceux qui veulent faire dans le même métier que vous aujourd'hui, qui s'identifient à vous. Vous avez peut-être un mot de fin pour ces personnes-là? Oui, je vais d'abord commencer par remercier mon équipe de production, parce que je sors d'un tournage, je ne peux pas partir d'ici sans remercier mon assistant de Boza qui fait beaucoup, qui est l'homme à tout faire. Je remercie toute mon équipe technique, je remercie ma directrice de production Josiane Djacha qui a beaucoup fait.
Je remercie tous les acteurs qui ont mis la main dans la pâte pour que nous terminons ce projet en beauté. Et le conseil que je vais donner, à d'autres jeunes, ceux qui veulent faire dans ce métier, c'est d'aller d'abord se faire former. Parce que je dis ça fait toujours rire, mais si on n'est pas formé, on ne peut pas faire la concurrence. Si on n'est pas formé, on ne peut pas faire la concurrence. Donc, le cinéma camerounais ne peut pas avancer si les gens ne se forment pas. Le cinéma camerounais ne peut pas avancer si les gens... Il faut que les gens, avant de venir se plaindre, cessent. Se battent d'abord pour se former. S'ils se forment, il n'y aura pas de problème. S'ils se forment, on doit partir d'ailleurs pour venir solliciter ces acteurs-là pour aller travailler également ailleurs. Donc c'est de ça qu'il est question. Mais là, vous avez bloqué. Gaëlle, elle avait une question pertinente. Peut-être finalement, elle n'aura pas la chance. Non, ça va. Bon, c'est bon. Ça va. Ok. Man, il y a un réalisateur, il y a un de tes réalisateurs qui avait perdu son père. Tu te rappelles de la personne? Il t'avait informé qu'il a perdu son papa. Non. Non? Non. Il t'a écrit, tu as lu et tu n'as jamais répondu. Il s'agit de qui? On vient de recevoir cette information dont on voulait savoir. Parce qu'il est en train de regarder, mais la personne n'a pas donné le nom, qu'il a perdu son papa et fait partie d'un de tes réalisateurs. Non. Et qui t'a informé sur la situation. Il a envoyé le message, tu as lu et tu n'as jamais... C'est la même chose, vous voyez, vous avez bloqué la question de Gaël. C'est la même chose comme des personnes se retrouvent... En disant, Manola couche avec ses actrices. Non, ça, si mon nom passe dans ce genre de trucs, c'est que les gens inventent. Si quelqu'un est courageux que la personne le dit, où je peux écouter. Okay. Parce que c'est facile, il y a des filles qui viennent dans des quartiers, elles ne sont pas retenues. Après, elles disent qu'on m'a fait la cour, j'ai refusé. Il y a beaucoup qui viennent, quand elles voient le numéro qui est affiché, c'est elles qui passent le temps. C'est elles qui passent le temps à appeler pour draguer. C'est elles qui passent le temps à faire des vidéos pour envoyer aux gens. Pourquoi les gens ne sont pas sérieux? Donc tu as tellement reçu des vidéos des nudes des filles. Je n'ai pas dit que j'ai reçu les vidéos des nudes. Moi, je dis ce qui se passe. Je dis que quand les gens veulent tourner, ils sont prêts à tout. Combien de filles t'ont déjà envoyé les nudes, man? Non, je ne veux pas parler de ce genre. Non, parce que tu dis, non, je suis d'accord, mais tu dis, mais elles commencent à envoyer, est-ce qu'elles n'ont pas honte? Honte de quoi? De t'envoyer des nudes? Non, c'est qui? J'ai parlé d'envoyer des vidéos, je n'ai pas parlé de nudes. Ce que tu dis là t'engage. Moi, j'ai dit que plusieurs personnes. Ces vidéos de quoi donc? J'ai dit plusieurs personnes lorsqu'ils. On t'envoie les vidéos de quoi? Les douces. Oui, les vidéos de quoi, man? Tu peux me laisser parler? Mais une jeune fille qui t'envoie la vidéo, c'est... Est-ce que tu peux me laisser parler? Vas-y, man. Moi, je dis donc que il faut que les gens cessent de dire qu'elles ont été draguées ou ceci, parce que ces personnes passent leur temps. Oui. Il y a des filles qui pensent même que ce métier, que le talent est contagieux. Chaque fois qu'elle est partie, surtout bien coucher avec X ou Y, elle devient directement une actrice. Tu vois, l'assistante du producteur. Donc maintenant, moi j'ai posé la question à savoir quel est le réalisateur. Tu ne m'as pas donné le nom. Oui. Je pense que c'est pas bien. Quand les gens vous donnent souvent des trucs, il ne faut pas cacher. Moi, non, je n'ai pas caché. Non, je n'ai rien caché. Je t'ai dit que Jean-Jacques Niort. Donc, oui. C'est Jean-Jacques Niort. Oui, Jean-Jacques Niort. Ça vient d'arriver. Oui, Jean-Jacques Niort a travaillé avec moi. Oui. Jean-Jacques Niort a discuté avec moi avant que je ne parte à l'ouest pour le projet, pour mon projet. Peut-être tu peux me parler, tu peux m'envoyer un message pour un deuil. Moi, j'ai perdu ma belle-mère en 7 ans. Okay. Quand je perds ma belle-mère, quand j'envoie c'est-à-dire que quand j'informe Clétus par exemple, après je me rassure. Ou bien après je rappelle Clétus. Parce qu'il n'a pas seulement ça à faire. Aujourd'hui, on ne peut pas inviter quelqu'un. Si on a du respect pour une personne, on ne peut pas envoyer juste un message pour dire que ouais, j'ai perdu ma mère. Et peut-être quand tu dis j'ai perdu ma mère, il te dit condoléances à l'instant. Mais peut-être l'enterrement c'est dans 2 mois. Quand tu le rappelles pas, il n'a que ça dans sa tête. C'est vrai. Il n'a que ça dans sa tête. Et on a eu des amis comme ça qui se sont fâchés. Voilà, donc c'est ça. Mais après, personne n'a appelé l'autre pour dire voilà ma situation. Mais pourquoi ces gens-là vous disent toujours qu'on a fait ceci? Parce qu'il a regardé l'émission. Oui, pourquoi les gens vous disent toujours qu'on a fait ceci, on n'a pas. Pourquoi ils n'ont jamais le courage pendant qu'on passe à l'émission, on doit dire ouais vraiment voilà le monsieur là est bien, voilà ce qu'il a fait pour moi. Voilà. Personne ne dit jamais ça. Non, mais il y en a qui le disent, man. On vous l'a dit. Man, on a les bannes, on t'a envoyé ces images-là, des gens qui t'apprécient, qui apprécient la façon. Tu ne peux pas dire ça suivant tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que tu fais bien avec, tu travailles bien avec tes comédiens, tu les payes bien, qui vivent bien. Tu as dit, mais si Jean-Jacques Niort ses plans, c'est parce que peut-être qu'il était vos relations. Il était choqué. Et à ce que je sache, il n'a pas perdu son père, à moins qu'il a plusieurs pères. Donc, il a perdu quelqu'un qui dit plutôt qu'il a perdu quelqu'un, pas qu'il a perdu son père.
C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il a eu d'œil? Il a eu d'œil. Voilà. Ok. Bon, c'était vraiment un réel plaisir hein, de t'avoir sur Ruban tout ce jour. La question. C'est la même question que j'ai posée tout à l'heure sur les nudes. Tu as essayé d'expliquer. Non, j'ai pas parlé de lui. Moi, j'ai dit c'est lancé. J'avais dit c'était ça. Ouais. C'était ça sa question. Peut-être il y avait des noms précis. Hein. Tu as les noms? Bon, je peux donner après. C'est bon, on finit. Tu as donné après. Mais on regarde la bande-annonce de Samba 2, saison 2. Ouais. Général Samba, Saison 2. Finir ses jours d'une façon aussi horrible. Difo Samba était un grand général, un grand Katsunge. Il est juste que le général Difo Samba soit enterré dans le cimetière de Mabouga, car c'était un soldat hors pair, un combattant au sens le plus profond. C'était un homme courageux qui n'a jamais failli face aux attaques et aux menaces de l'ennemi. Katunga lui en sera éternellement reconnaissant. Observons un moment de silence en mémoire de l'un des grands combattants que Katunga ait connu. Le général Difo Samba. Que son âme repose en paix. Dans la douleur, la révolte, le doute et le questionnement. Pour tes enfants et moi, tu resteras toujours notre général. Ils sont si fiers de toi parce qu'ils ont hérité de la ténacité, de la bravoure. Repose en paix, mon très cher époux. Repose en paix, mon général. Mon père général Difo Samba était un homme méchant. Hey! Et vous le savez tous. Raison pour laquelle il ne reçoit pas tous les honneurs dignes d'un général des forces esclaves de Kasunga. Vous vous posez certainement la question à savoir pourquoi certains de ses enfants ne sont pas prisons. Samba le général saison 2. C'est bon. Ça, c'est du Hollywood level. Yeah. Monsieur le sénateur, Oui. j'ai une question qui me taraude l'esprit. Quand je vois ce type de réalisation-là, je veux comprendre combien de temps est-ce qu'il peut prendre Pour réaliser cela. Oui, je commence déjà par l'écriture. L'écriture de chaque série me prend en moyenne 1 an. Tu achètes des scénarios ou tu écris toi-même? Non, généralement, l'idée principale sort autour de moi. Je fais le schéma, l'écran ligne en fait, et je recrute un scénariste qui peut maintenant développer. Ok. Donc c'est un peu ça. Mais il écrit maintenant. Chaque fois qu'il travaille 5 épisodes, il m'envoie, je contrôle. S'il n'est pas sur la ligne, Tu recadres. Oui, je recadre. En fait, c'est un peu ça, donc l'écriture du scénario. Mais 1 an, et comme nous sortons de l'Ouest, on a d'abord fait 1 mois et demi de tournage. Ici, on est à l'Ouest, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois et demi. Et la post-production doit prendre encore en moyenne 4 à 5 mois. 4 à 5 mois. On peut parler de 2 ans pour faire une série comme celle-là. 2 ans. Amel Stéphanie. Oui, c'est vrai qu'elle nous a quittés. C'est quand même une question assez difficile. Mais Manolab, j'aimerais, puisqu'on vous a sur le plateau aujourd'hui, revenir là-dessus. Vous avez été, après le décès de Stéphanie, accusé de pas mal de choses. Que c'est lui qui aurait Bon, tué Stéphanie. par qui? Par la famille, par certains... Non, si vous dites pas la les famille. réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux non, surtout. écoutez. Les réseaux sociaux surtout. Oh, oui, si vous dites pas la famille. Les réseaux sociaux. Si vous dites pas la famille, ce que je vais déjà vous dire, le professionnalisme dans votre métier. Les réseaux sociaux. Parler, oui, mais j'ai posé une question, vous répondez mal. Elle a corrigé sa vous question. Répondez mal, je dis pas les réseaux sociaux et non la famille. Les réseaux sociaux. Voilà, parce que moi, je viens de dire ici que les réseaux sociaux sont bien, mais les réseaux sociaux sont là pour le mensonge. Je ne regarde pas ce qui est
sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux un matin que Manola avait mort cette nuit et que voilà, j'ai lu ça au moins 3 fois. On a tué plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, quand tu as dit la famille, j'ai été choqué parce que cette fille, je suis l'une des personnes qui a été toujours très proche de cette fille, que ce soit durant la maladie. Ça me fait mal encore de parler de ça parce que c'est une fille. J'étais reçu à la radio à l'époque, après sa mort. Oui, parce qu'elle a travaillé, beaucoup à mes côtés depuis 2008. Et quand elle a été malade, les réseaux sociaux ont commencé à expliquer qu'elle a été négligée, machin. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas, n'ont pas connu cette fille. Cette fille avait d'abord ses propres moyens. Et cette fille n'est pas d'une pauvre famille. Cette fille a un grand frère qui a exagérément d'argent. Cette fille n'a jamais eu un problème d'argent pour ses soins. Et nous, je dis bien nous, quand je dis nous en principe, moi, quand on dit les réseaux sociaux, ça me surprend parce que la fille décède quand je prépare mes 20 ans. Ça fait 6 ans que je te rappelle. Et à cause du décès de la fille, je repousse la date de mes 20 ans parce que je devais être dans l'organisation avec la famille. Si, pour quelqu'un qui a été au deuil, il devait comprendre que j'ai été au moins à 70%. Et tu m'avais dit Manola en disant oui, ils vont commencer à raconter les choses. Donc vous étiez préparé. Oui, mais c'est normal. Mais pourquoi vous êtes parfois surpris par la réaction de certaines personnes? Non, c'est pas que je suis surpris. Normal. Ce qui m'a fait réagir tout à l'heure, c'est que vous avez parlé de la famille. Oui, ça m'a vraiment énervé. Il pourrait y avoir des membres de la famille justement qui le disent et vous n'allez pas empêcher ces personnes-là. Non, moi je ne peux pas accepter que c'est la famille parce que je n'ai pas de problème avec la famille puisque je ne peux pas parler de la famille puisque quand cette fille meurt, quand cette fille décède, ça veut dire que c'est Manola qu'on appelle pour l'organisation. C'est moi qui suis là chaque jour pour organiser. C'est moi qui vais au village organiser pour des personnes qui ont été jusqu'à Fouman pour son enterrement. Il devait comprendre que j'étais au Moulin. Bon, donc moi c'est tout à fait normal. Les gens également doivent comprendre chaque fois qu'on a mal parlé d'une personne qui est décédée, on prend la poisse directement. On prend la poisse parce que c'est dangereux. Il faut faire très attention pour des accusations que les gens sortent de leur bouche tous les jours. Et vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a plusieurs personnes qui ont encadré des personnes qui sont décédées par la suite. Moi, je ne sais pas pourquoi ça vous surprend. Donc, et qui ont été parfois accusées justement de leur mort. Il y a plusieurs exemples que je peux vous citer. Donc ça ne devrait pas vous surprendre, Manola. Non, jamais. Il faut seulement prier quand nous sommes là comme ça et que le lendemain, qu'une personne ne trouve pas la mort dans cette équipe, on va dire directement que c'est clé. Bien sûr. Pareil même pour cette chaîne de télé. Oui, c'est pareil. Oui. Dans toutes les entreprises, personne ne souhaite que quelqu'un tombe là. Gaël, vraiment, on va sortir. Parce que Manola va tellement insister que tu poses cette question. Elle veut demander quelque chose de moi. Oui, Manola, entre Edith Moukam et Dovi Kendo, tu as le plus travaillé avec qui? Edith Moukam, Dovi Kendo. Moi, j'ai le plus travaillé avec Edith Moukam. Parce que je pense avec Dovi Kendo, on a fait 1, 2, peut-être 3 projets. Mais Edith Moukam a travaillé avec moi depuis ses débuts. Et vous avez travaillé où vous avez travaillé? Travailler comment? Moi je comprends pas. Travailler. Vous êtes sortis ensemble? Pourquoi vous posez la question comme une maman du village? Il faut parler, Est-ce que vous êtes sortis? Est-ce que vous vous êtes retrouvés à Manola, non, j'ai pas fini. Manola, s'il te plaît. Tu vas parler, mais Manola, une minute. Une minute, Manola. Je suis un professionnel. Si vous n'êtes pas professionnel dans votre métier, Manola, moi je me suis fait une place de choix. Manola, d'accord? C'est-à-dire que je suis quelqu'un, j'ai travaillé et j'ai réussi à m'imposer dans mon métier. Ce qui fait que je suis professionnel et je m'arrête au travail. Donc les histoires de lit ne marchent pas avec moi. Et quand vous voulez parler des gens, Edith Moukam est une femme mariée. Quand vous voulez parler, son mari regarde. Mais on a vu beaucoup de femmes mariées qui se sont retrouvées dans ce cas. C'est ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas. Ça dit que vous ne parlez jamais de ce que vous faites, mais vous êtes, ça dit que vous prenez les ragots du café. Mon rôle sur ce plateau, c'est d'investiguer, de chercher, de poser des questions. Il faut aller faire la vraie investigation. Il ne faut pas faire l'investigation du quartier. Ça veut dire que chaque fois qu'on vient poser des questions. Je vous pose. Manola, pourquoi vous mettez en colère? Je ne suis pas en colère depuis là. Réponds-moi. Non, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle, désolé. Je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas ton rôle. Là, Manola. On te pose des questions, tu réponds aux questions. Parce qu'on me pose des questions, je suis obligé de répondre. Non. Tu réponds aux questions ou pas? Tu as le droit de répondre. Mais je suis en train de... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu es agressif. Mais c'est ma façon de parler. Tu veux refaire mon éducation? Tu es agressif. Mais c'est ma façon de parler. Je ne suis pas en colère. Si je dis, tu allais avec Amel Flora, si je dis, et avec Gaël, tu trouves qu'elle n'est pas professionnelle. Si je dis à quelqu'un, tu es professionnel. Monsieur, oui, tu es professionnel. Ce que vous faites
vous faites de l'animation télé, c'est ce que j'ai fait. Oui. Et quand je faisais l'animation télé, chaque fois avant de poser une question, j'avais des preuves. Ah bon? Oui. Et quelle est la question qu'elle a posée sans preuve? Qu'elle me donne la preuve. Tu poses une question. Mais qu'elle me donne la preuve, une question pour que tu puisses répondre. Mais maintenant j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je dois répondre comme tu veux? Non. Pourquoi tu oses le temps maintenant? Mais je ne dois pas répondre comme tu veux. C'est ma façon de parler, monsieur. Tu réponds aux questions que d'être agressif. Pourquoi Améphore agressif, Gaël agressif. Et pourtant, c'est toi qui as insisté qu'on pose cette question. Les tous, je viens à une émission par politesse. D'accord. Si vous êtes poli, je suis poli. Oui. Vous n'êtes pas poli, je suis pas poli. Mais qui est impoli? Je ne suis pas. C'est-à-dire que je ne viens pas vous me caresser dans le sens du poil. Qui est donc impoli? Je vous caresse dans le sens du poil. Vous cherchez à me titiller ou à chercher. Qui est donc impoli? Si votre émission, c'est chercher à faire comme vous rabaisser des personnes, moi on ne me rabaisse pas. Qui t'a rabaissé? Quelqu'un veut me rabaisser, je lui dis des choses claires. Qui t'a donc rabaissé? Voilà. Qui t'a donc rabaissé? C'est par politesse que je suis venu. Et quand on me pose une question, tu ne dois pas me diriger, tu ne dois pas me guider dans la façon de répondre. Non, tu ne dois pas être agressif non plus. Mais attends, tu n'es pas agressif, c'est ma façon de parler, monsieur. Tu es agressif. C'est ma façon de parler. agressif. Oui, je suis agressif, c'est ma façon de parler. Tu reconnais que tu es agressif. Je suis désolé, mais c'est ma façon de parler. On est d'accord là que tu étais très agressif avec les filles. Ça c'est ta façon de juger. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau, man. Merci. Oui, c'était un énorme plaisir de t'avoir. Non, c'est bon. D'ailleurs, moi j'avais déjà mis fin à... J'avais posé une question qui mettait fin à cette interview. Non, tu vas pas fuir comme ça, man. Non, fuir comme ça. Avec le téléphone. C'est la fin. De l'émission, mais de l'entretien. On parle au même moment. On va te laisser parler au même moment. Voilà, en tout cas, merci. C'était un plaisir de t'avoir, man, dans tous ces jours. Merci. Thank you for coming. Oui, mais il faut souvent vérifier quel type de personnes inviter, parce qu'il y a des personnes qu'on ne guide pas. Mais tu racontes même quoi là? Tu racontes quoi? Je parle, je ne raconte pas. Mais qui te guide par rapport à quoi? Je raconte pas. Qui te guide, Manola? On te pose des questions. C'est tout ce qu'on est normal, on ne raconte pas, on parle. Mais tu parles de quoi donc? Voilà. Tu parles donc de quoi? Donc ici, habituellement, vous invitez des personnes pour chercher à les rabaisser. Moi, on ne me rabaisse pas. Non, personne t'a rabaissé. Non, personne ne vous a rabaissé, Écoutez, monsieur. Dans mon métier, tu es venu avec les idées reçues. Oui, c'est de ça qui est les questions. Écoutez, monsieur. Tu es venu oui, c'est dans mon métier, je me suis battu pour me faire une place de choix. Oui. Et c'est par le travail. Mais ce n'est pas par la calomnie, c'est pas par le sabotage. Qui te sabote? C'est pas par les ragots du quartier. Mais on te pose la question en te regardant dans les yeux. C'est pas par les ragots du quartier. C'est pas le sabotage. Et quand tu poses la question, c'est pas parce que c'est ton émission, je réponds comme je veux. Manola. Comme tu veux, mais tu n'agresses pas les gens. Ah, dis donc, arrêtez-moi ça. Tu n'agresses pas les gens, cher Manola, cher professionnel. Tu n'agresses pas les gens. Il faut arrêter ça, ça dit que... Mais toi, tu arrêtes aussi. On prend la transition. David Eto, l'homme de l'Afrique en foot sec, comment? Et le vieux Bédel, la légende. Yes,